Mes salutations, mesdames, messieurs, prenez place, je vous prie, pour entendre l'histoire de Solana. L'histoire d'une crypto avec une vision innovante et un projet nouveau, celui du Proof of History. Un projet plus scalable, plus rapide, qui surpasse ses prédécesseurs. Un nouveau système, un nouveau paradigme qui saura convaincre rapidement les investisseurs et le consensus. Porté par un engouement collectif, en démontre les volumes. Publicité par les influenceurs, les nouveaux venus et les investisseurs. Tout le monde se bouscule pour acheter ce truc. Tout le monde parlait de Solana, la blockchain de demain, le concurrent d'Ethereum et peut-être son successeur. La fusée est partie, et la Lune est sa destination. Et tout le monde veut en être. Mais voilà les premiers signes de faiblesse. Après avoir été dans tous les bons coups, Solana trébuche. Une succession de bugs et de hacks le prolonge dans sa chute. Arrivé au terme du doux rêve, retour à la réalité. Fin du tour de circuit, entrée en gare du train de la hype. Entraîné par le fond, par ses propres problèmes, et ceux que partage le monde. C'est là que débutent les émotions qu'entraîne un bear market. La complaisance, l'anxiété, le déni, la panique, la capitulation, et enfin, la colère. Solana sera-t-il capable de se relever de cette lente agonie? Prodige déchu, nostalgique des jours heureux, qui n'est maintenant qu'un souvenir lointain. Waouh, je suis sur le cul. Heureusement que je suis assis. Salut les touristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Solana. Solana, du coup, qui nous montre un pattern idiotiste de toute beauté qu'on pourrait retrouver dans les livres, qu'on peut retrouver par exemple dans mon livre. Voilà, je prends exemple de Solana pour parler des vagues d'Elliott, du coup, dans mon bouquin que vous pouvez retrouver sur Amazon. Le lien est en description, disponible en format papier ou en e-book. Voilà, on va passer du coup tout de suite à l'analyse et on va parler du coup de différents scénarios à court terme sur la direction que pourrait prendre le marché avec plusieurs possibilités. On passe tout de suite à la vidéo. Bon visionnage. Alors commençons rapidement par le décompte global sur Solana. Donc voilà, on peut voir ici un schéma héliotiste parfaitement respecté. Ici je suis en weekly, en échelle logarithmique. Et du coup voilà, on peut très bien ici voir ce mouvement en 5 temps. Pour le coup sur cette crypto comparé aux autres, c'est vachement clair. Beaucoup plus clair du coup que sur les autres. Et la raison pour laquelle je vous dis que Solana c'est un exemple parmi les patterns héliotistes, c'est que les structures sont parfaites et les ratios de Fibonacci également sont parfaits. Du coup, j'utilise les niveaux de Fibonacci en vue logarithmique. Voilà, si jamais vous êtes intéressé pour les mettre et que vous ne savez pas comment faire, il faut cocher la case tout en bas ici. Niveau de Fib basé sur une échelle logarithmique. Et donc là, voilà, on peut regarder, on peut voir du coup les ratios parfaitement respectés. Voilà, pour une 3 ou un 618 et après une 5 ici au 100% d'extension du premier move. Ici c'est parfait. Et si on prend les retracements, les 0,618 en vue log pour la 2 et la 4, hop, on va être sur les 0,2 pour celui-ci. Voilà. Voilà, une petite masterclass de Solana. Et ici, une pattern extrêmement sympa. Hop, on peut notamment aussi parler des volumes. Ici avec une explosion des volumes pour une 5 qui montre que les retardataires en fait et l'effet moutonnier des gens et ce que je parle dans mon bouquin. Et là voilà, on peut observer que la majorité des gens malheureusement a acheté le top. On va voir avec un autre outil dès que je le trouve. Hop. Si je vous mets du coup tout le mouvement, on se rend compte que tout le monde a acheté sur ces niveaux ici. Hop. Voilà pour la vue long terme, et on va s'intéresser du coup à la correction parce qu'on est en mouvement 1 ici. Et on va chercher un mouvement 2 pour après une continuation. Voilà, déjà si on se fie au Fibonacci avec la vue log encore, ce qui nous ramènerait un Solana à 5 $. Donc, est-ce que c'est possible? Peut-être.
Donc voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. On va s'intéresser à ce qui se passe en interne. Hop. Voilà, je vous propose un scénario ici en WXY. Donc soit première solution ici WXY, et là on repart soit pour une X et une Z, soit ici WXY 2, et on repart tout court. Chose intéressante à noter ici, c'est qu'on peut observer une diagonale. On a une diagonale convergente ici, et là, soit c'est une leading diagonale, soit c'est une ending diagonale. On peut regarder ici avec le RSI que la divergence est respectée, contrairement à ce qu'on peut voir sur l'Ethereum et le Bitcoin par exemple. Ici, on a bel et bien les divergences et les niveaux de Fibonacci également qui sont parfaitement respectés pour une diagonale. Donc on a une diagonale apparemment sur ces niveaux. Maintenant, première solution, on est en train de faire du coup le mouvement Y avec un A, B et C comme ceci. Et donc là, pour ce mouvement X, on serait en A, B et C. Et donc là, ce serait une ending diagonale convergente. La validation de ce scénario se situe à la cassure des 48 $ par le prix et par la cassure du pivot sur le RSI. Donc voilà, si jamais on vient ici avoir une réaction haussière et que sur le RSI on vient casser le pivot, ça invaliderait pour moi cette schématique avant même d'avoir cassé le niveau des 48. Donc, intéressant de chercher de l'achat si on vient à reprendre le pivot du coup, sur le RSI en daily. Voilà pour le premier scénario, du coup ici W, X et Y pour une continuation baissière ici. Donc, scénario bear à court terme. Deuxième scénario ici, on aurait trouvé donc la bas de 2 et de Y du coup sur ces niveaux, avec un mouvement W, X et Y comme ceci. Et là on fait une leading diagonale convergente, donc on serait en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là ça serait plutôt pour un scénario très bullish, et donc là, invalidation du scénario en cas de cassure du départ du mouvement 1, si on vient casser ce niveau, le scénario est invalide, tout simplement, puisqu'une vague 2 ne peut pas retracer au-delà de la vague 1, je vous le rappelle. Reviens à la réalité, Don. Et il y a un scénario alternatif à celui-ci. C'est même des comptes ici en interne, du coup, WXY, et la même chose, on est en leading diagonale, mais pour un mouvement A. Du coup, on va chercher un mouvement B, et c'est ici, pour la X. Voilà. W, X, Y, X' et Z ici. Voilà, c'est l'idée, c'est plutôt le scénario que je vais favoriser ici pour le moment. Donc on va chercher ici un mouvement en 3 temps. Hop, si c'est le scénario que décide le marché, alors les niveaux qui vont nous intéresser ici, si on a trouvé le point bas actuellement, ce qui n'est pas sûr, on peut encore venir casser ces bas ici, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on va privilégier de l'achat. Et après, voilà, la zone ici qui va nous intéresser, ça va être entre les 56 et les 80 $. Et là, on a un gros niveau également de résistance qui pourrait replonger les prix à la baisse pour une nouvelle séquence baissière. On va surveiller le pivot en daily, comme je vous ai dit, pour jouer un achat ici, pour jouer à minima une X, et dans le meilleur des cas, on va chercher une 3 pour le scénario. Le premier que je vous ai montré, également sur le RSI en 3 jours cette fois-ci, on a la trend qui pourrait être un bon signal également d'achat pour tenter la X. Si on vient reprendre le pivot en 3 jours, ça validerait ici qu'on a terminé le mouvement Y. Et enfin, weekly, même chose, même pivot ici. Si on vient à récupérer ce niveau, ça indiquerait que le mouvement Y est terminé. Et ça va être ce pivot ici. Après, pour jouer une continuation plus long terme, c'est si on vient sur le RSI casser ce pivot, on entre en zone de surachat avec un momentum acheteur très fort. Et donc là, on pourra jouer une continuation haussière. Pour le moment, prudence. Si jamais on a une réaction haussière, on ne s'excite pas à crier to the moon pour le moment. On va dans un premier temps jouer une X avant de jouer une continuation. On va parler de tout ça ensemble. D'accord? Ici, mouvement en 5 temps. Donc là également, si on a un mouvement haussier, on l'attend en 5 aussi, pour faire un zigzag. 5, 3 et 5. Voilà, dans l'idée. Et si jamais on vient à casser ces niveaux, on va plutôt chercher
un mouvement soit en 3, soit en 5. Pour le coup, on pourra avoir les deux possibilités. Et voilà. Si jamais on a une reprise haussière, ici on attend un mouvement impulsif. Il faudra se méfier si jamais on arrive autour des 75 $ sur Solana. Être très très vigilant. Également, on a ce gros niveau ici de résistance. C'est la raison pour laquelle ici on a buté et qu'on a une réaction baissière. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao. N'oublie pas de revenir avant le coup de fouet. Bonne nuit, monsieur Hims.